Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien et bienvenue pour ce qui semble être la plus grosse vidéo de toute ma chaîne YouTube. Je pense que c'est sur celle-ci que je me suis le plus donné et sur laquelle vous avez pu, vous, en tant qu'abonné, en tant que fan de la licence, participer. Je vous emmène tout droit vers une histoire originale qui a été écrite par moi et en grosse partie, histoire qu'on soit bien clair par qui ça a été réellement écrit, par ChatGPT. Oui, messieurs, dames, je ne suis pas l'instigateur complet de l'écriture de ce scénario Eden Zero. Je me suis aidé du ChatGPT El Famoso IA qui vous permet d'écrire un peu tout et n'importe quoi, qui répond à vos questions. Et aujourd'hui, je vous invite sur cette histoire originale qui s'appelle Sauvetage de Z Hill. Beaucoup d'entre vous ont participé pour jouer les rôles que vous allez entendre sous forme de série audio, sous forme de vocal. C'est donc un espèce de mini-film vocal. À partir de maintenant, va apparaître toutes les couleurs liées à chacun des personnages. Comme ça, vous pourrez de manière plus simple reconnaître qui parle, quand est-ce qu'il parle, et que ce soit moins chiant à reconnaître tel ou tel personnage, hein. C'est un peu le but, évidemment. Et puis j'espère que ça va vous plaire, bien évidemment. Les illustrations sont faites par Aoi Neko0FR sur Twitter, qui s'est proposé de me faire les illustrations. Un gros merci à elle. Je le redirai à la fin, hein, comme message final, mais merci à tous ceux qui auront donné de leur temps pour participer à cette vidéo. Et rendez-vous très vite pour la fin, parce qu'il y aura un sacré cliffhanger. Bonne vidéo à tous. Une matinée normale commence pour l'équipage. Shiki et Rebecca étaient assis dans la salle de contrôle du vaisseau, en train de discuter de leur prochaine destination. Alors Rebecca, où veux-tu aller aujourd'hui? Nous avons visité tellement de planètes différentes ces derniers temps. J'aimerais aller sur une planète remplie de merveilles naturelles. J'ai entendu dire qu'il y a une planète appelée Flora, avec des forêts luxuriantes et des rivières cristallines. Cela semble incroyable. Je suis sûr que Happy sera ravi d'explorer des nouveaux terrains. Rebecca sourit, en voyant le chable dormir paisiblement sur son épaule. Oui, il adore les aventures et surtout les poissons. Je suis sûre que nous trouverons de nombreux moyens de l'amuser là-bas. Très bien. J'avais programmé la destination pour Flora. Je suis impatient de voir cet endroit de mes propres yeux. Moi aussi, Shiki. Je suis tellement reconnaissante d'avoir fait ta connaissance et d'avoir pu vivre toutes ces aventures avec toi. Shiki sourit en retour, heureux de partager ces moments avec Rebecca. Je ressens la même chose, Rebecca. Allons découvrir de nouveaux mondes et vivre de nouvelles aventures ensemble. Le vaisseau partit en direction de Flora. De l'autre côté, dans les bains d'Edens, les étoiles brillantes discutent entre elles d'une chose qui les dérange. Je suis vraiment inquiète à propos de notre mission. Nous sommes en train de chercher Mother depuis si longtemps, et je commence à me demander si nous trouverons jamais la réponse. Je suis d'accord avec toi, Sister. Il semble que nous tournions en rond sans jamais trouver aucune piste solide. Je pense que nous devons continuer à garder espoir. Nous avons déjà accompli tellement de choses incroyables jusqu'à présent. Je suis sûre que nous trouverons Mother un jour. Je l'espère, Armit. C'est simplement difficile de ne pas s'inquiéter. Nous avons tous tellement mis en jeu pour cette quête. Je suis sûre que Shiki et Rebecca peuvent nous aider à trouver des réponses. Ils ont un tel courage et une telle détermination. Je suis sûre qu'ils peuvent nous aider à trouver ce que nous cherchons. Je suis d'accord. Nous devons leur parler et leur demander leur aide. Après tout, nous formons tous une équipe ensemble. Les 3 étoiles brillantes sortirent des bains déterminées à faire face à leurs défis, avec courage et détermination. Elles savaient que, avec l'aide de Shiki et Rebecca, elles trouveraient un jour ce qu'elles cherchaient. Alors que le vaisseau approchait de Flora, un appel soudain retentit dans les communications du vaisseau. Les étoiles brillantes se précipitèrent pour répondre. Allô? Qui est à l'appareil? C'est une urgence. Nous avons besoin de votre aide à Flora. Que se passe-t-il? Est-ce que tout le monde va bien? Non, il y a une attaque. Des ennemis sont en train de détruire notre planète. Nous avons besoin de votre aide. Nous arrivons tout de suite. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider.
Les étoiles brillantes informèrent immédiatement Shki et Rebecca de la situation urgente à Flora. Tous ensemble, ils se préparèrent à affronter cette menace et à sauver la planète du danger. Wise était dans son laboratoire, en train de travailler sur une nouvelle version de son armure de combat Arsenal. Il était concentré sur ses travaux lorsqu'Omura entra en trombe dans la pièce. Wise, il y a une urgence, nous avons besoin de toi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous venons de recevoir un appel de détresse de Flora. Ils sont en train d'être attaqués et ils ont besoin de notre aide. Quoi? Je suis sur le point de finaliser ma nouvelle armure, mais je suppose que ça peut attendre. Allons-y. Wise suivit Omura vers le pont du vaisseau où Shki et Rebecca étaient déjà prêts à partir. Tous ensemble, ils se préparèrent à se battre pour sauver Flora de cette menace. L'Eden Zero se posa enfin sur Flora. Shki, Rebecca, Wise, Omura et les étoiles brillantes sautèrent du vaisseau pour constater la situation avec horreur. Partout autour d'eux, ils virent des bâtiments en ruine, des incendies qui brûlaient sans contrôle et des gens paniqués qui couraient dans toutes les directions. C'est terrible. Nous devons faire quelque chose. Oui, nous ne pouvons pas rester ici à regarder sans rien faire. Je suis déjà en train de préparer mon arsenal. Je suis prêt à me battre. Je suis avec toi, Wise. Nous allons protéger cette planète et ses habitants. Les étoiles brillantes se préparèrent également, prêtes à utiliser leur pouvoir pour aider dans la bataille. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'origine de l'attaque, déterminés à faire face à tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Ils étaient déterminés à sauver Flora et ses habitants de la menace qui les menaçait. Shki et son groupe furent très surpris en découvrant que les attaquants étaient en réalité un groupe d'androïdes. Ces mêmes androïdes étaient très avancés et semblaient être programmés pour se battre sans pitié. Ce sont des androïdes? Mais qui les a conçus? Et pourquoi sont-ils en train d'attaquer Flora? Peu importe qui les a conçus, nous devons nous occuper d'eux maintenant. Nous ne pouvons pas les laisser faire plus de dégâts. Je suis d'accord. Je suis prêt à utiliser mon arsenal, même s'il n'est pas totalement finalisé pour les arrêter. Les étoiles brillantes se placèrent en formation de combat, prêtes à utiliser leur pouvoir pour aider dans la bataille. Shki fit appel à son Ethergear pour modifier la gravité et se battre aux côtés de ses amis. Les androïdes se montrèrent être des adversaires redoutables, mais Shki et son groupe étaient déterminés à les vaincre. Ils se battirent avec détermination et courage, utilisant leur puissance combinée pour vaincre ces androïdes. Lorsque le combat fut terminé, ils s'efforcèrent de calmer les habitants effrayés et de les aider à reconstruire leur ville. Bien que la bataille fût difficile, ils étaient heureux d'avoir pu aider Flora et ses habitants. Une fois la reconstruction de la planète terminée, Shki et son groupe regardèrent l'écran géant, stupéfaits alors que l'image de Drakenjo apparut. Drakenjo était connu pour être l'un des plus terribles généraux galactiques démoniaques, et sa réapparition était plus surprenante pour tout le monde. Salutations, habitants de Flora. Je suis Drakenjo, et je viens vous envoyer un avertissement. Je suis à la recherche de l'Eden Zero, et je n'hésiterai pas à détruire tout ce qui se mettra en travers de mon chemin pour le trouver. Drakenjo, nous ne vous laisserons pas faire du mal à d'autres personnes innocentes. Nous allons vous affronter. Oui, nous ne pouvons pas laisser ce genre de personnes malveillantes courir librement dans l'univers. Tu ne perds rien pour attendre, espèce de monstre sans âme. Les gars, vous croyez vraiment qu'on peut le faire? Les étoiles brillantes se rassemblèrent à leur côté. Ils savaient que la bataille qui les attendait serait terrible. Mais ils étaient déterminés à faire ce qui était nécessaire pour protéger l'univers et les gens qu'ils aimaient. Une fois repartis de Flora, l'équipage dut trouver des indices pour trouver l'emplacement de Drakenjo, et une fois de plus, un appel mystérieux survint sur les écrans du vaisseau. Shki, Rebecca et les étoiles brillantes se rassemblèrent dans la salle de commande du vaisseau pour voir l'appel. C'était une transmission cryptée, mais ils purent voir que c'était un message de détresse de quelqu'un qui semblait être en danger. Nous devons faire quelque chose, s'exclama Rebecca. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un dans le besoin sans aide. Shki hocha la tête, montrant qu'il était d'accord. Wise se dirigea vers ses ordinateurs et commença à déchiffrer le message. Pendant ce temps, les étoiles brillantes préparèrent le vaisseau pour un décollage rapide. Au bout de quelques minutes, Wise avait trouvé l'emplacement de l'appel. C'est une planète appelée cette île à plusieurs années-lumière d'ici. C'est là que se trouve Drakenjo et il semble qu'il y ait un conflit important en cours. L'équipage de l'Eden Zero s'empressa de décoller et de se diriger vers Zedil.
L'équipage s'approcha de Zedil en mode camouflage et se posa. L'infiltration a pu commencer. Shiki, Rebecca, Omura, Wise et Happy étaient tous en alerte et prêts à entrer en action. Ils se séparèrent pour mieux couvrir le terrain et trouver des informations sur Drakenjo. Les minutes s'écoulaient et ils avaient réussi à collecter suffisamment de données sur leurs ennemis. Cependant, tout à coup, ils furent repérés et des alarmes se mirent à retentir. Rebecca et Happy furent les premiers à être attaqués, et ils durent se battre pour se défendre. Shiki et Omura vinrent les aider rapidement, tandis que Wise travaillait à pirater les systèmes de sécurité pour les désactiver. Il luttait avec détermination, mais l'ennemi était beaucoup plus fort qu'il ne l'aurait pensé. De son côté, Draken savait que les membres avaient accosté et envoyé ses plus puissants subordonnés Cess, Maria Slime et Diego à leur rencontre. L'affrontement entre les membres de l'Eden Zero et les sbires de Drakenjo s'engagea alors. Chacun montrant leurs compétences avec leurs Ether-Gears, ils firent tout leur possible pour atteindre leur objectif, trouver Draken. Les membres de l'Eden Zero étaient déterminés à les vaincre. Ils savaient que ce ne serait pas une tâche facile. Les sbires de Draken étaient puissants et expérimentés. Ils n'allaient pas se laisser faire facilement. La bataille était intense et la tension était palpable. Au final, après de longues minutes de combat acharnés, les membres de l'Eden Zero réussirent à vaincre les sbires et à progresser dans le complexe de Zedil, en quête de Draken. Les portes menant vers la pièce où ils se trouvaient étaient droits devant leurs yeux, mais Shiki décida d'y aller seul. Shiki s'avança lentement vers la porte, l'Ether-Gear de son grand-père brûlant de pouvoir. Il savait que la tâche qui l'attendait était immense, mais il était prêt à affronter Drakenjo et à mettre fin à sa tyrannie une fois pour toutes. Il prit une profonde respiration, puis poussa la porte. La pièce était sombre, mais la lumière de l'Ether-Gear de Shiki éclaira lentement l'endroit. Au centre de la pièce se trouvait une grande table entourée de chaises, et sur l'une d'elles se tenait Drakenjo. Bienvenue, Shiki. J'attendais ce moment avec impatience. Shiki s'avança d'un pas déterminé, l'Ether-Gear brûlant toujours de son pouvoir. Draken se leva lentement, un sourire moqueur sur ses lèvres. Je suis content de voir que vous êtes venu pour tenter de m'arrêter. Cela rendra mon triomphe encore plus satisfaisant. Shiki ne se laissa pas décourager par les paroles de Draken. Il savait qu'il devait être fort et de ne pas céder à la peur. Il activa son Ether-Gear, sentant la gravité changer autour de lui. La bataille entre Shiki et Draken était sur le point de commencer, et l'avenir de l'univers dépendait de son résultat. Elle fut intense, forçant l'un des deux à activer le point critique de l'Ether, l'Overdrive, ce qui surprit Draken. L'Overdrive est une technique utilisée pour augmenter considérablement la puissance d'un Ether-Gear, mais elle est aussi très risquée, car elle peut causer de graves blessures ou même la mort. Les deux combattants s'affrontèrent sans merci, échangeant des coups terribles. Draken était confiant de sa force, mais il sous-estimait la détermination de Shiki à protéger ses amis et à accomplir sa mission. Shiki se battit avec toutes ses forces, combinant ses capacités en matière de combat et son utilisation habile de l'Ether-Gear. Leur combat transformait petit à petit Zedil en une zone désertique, mais Shiki commença à prendre l'ascendant sur Draken. Il sentit que la victoire était proche, il concentra tout son pouvoir dans ses mains et lança une attaque puissante en direction de Draken. Ce dernier, sous le choc de la puissante attaque, n'eut pas le temps de réagir et fut projeté en arrière, dévastant une partie de Zedil. Shiki se releva, à bout de souffle, mais heureux d'avoir remporté cette bataille. Draken était évanoui et ne bougeait plus. Les membres de l'équipage arrivèrent pour vérifier l'état de Shiki, et ils furent étonnés de voir la destruction causée par leur combat. Rebecca se précipita vers Shiki pour s'assurer qu'il allait bien, tandis que les autres commençaient à vérifier les dégâts causés par la bataille. Shiki leur expliqua ce qui s'était passé, et comment il avait vaincu Draken. Tout le monde était ébahi par la puissance de Shiki et sa détermination à protéger l'équipage et l'univers. Mais, à la surprise générale, Draken se releva et frappa Shiki dans le dos. Cependant, Shiki ne se laissa pas abattre pour autant, et avec une détermination sans faille, il se releva et activa son Overdrive, libérant toute son énergie et sa puissance. Il lança sa technique secrète Ciel Noir, une attaque dévastatrice qui frappa Draken de plein fouet, le mettant KO une fois pour toutes. L'équipage de l'Eden Zero acclama Shiki pour sa victoire épique et le félicita pour sa détermination et sa force de caractère. La mission pour sauver Flora était un succès, et grâce à l'équipe unie de l'Eden Zero, la galaxie était un peu plus en sécurité. Le noyau de Zedil avait cependant été fragilisé par leur combat,
et était sur le point d'exploser. L'équipage devait partir, mais un problème se posa. Shiki était blessé et ne pouvait pas se déplacer seul. Les autres membres de l'équipage devaient rapidement trouver une solution pour l'évacuer, et tout en fuyant la zone dangereuse qui risque d'exploser d'un moment à l'autre. Les options étaient limitées, ils n'eurent pas le temps de réagir. Ils se rassemblèrent pour trouver une solution qui les sauvera tous. Zedil a beau être devenu une zone de non-droit, des milliers de gens y vivent et doivent fuir. Mais Shiki prit une décision radicale qui choqua l'équipage. Shiki décida de rester sur Zedil pour aider les habitants à s'échapper et à les conduire en sécurité. Il savait très bien que c'était un risque énorme, mais il ne pouvait pas abandonner des innocents à leur sort. L'équipage fut incrédule, mais il savait très bien que c'était là sa décision et qu'il ne pouvait pas le laisser faire. Ils décidèrent de tous les aider à s'échapper, ou tout du moins le plus possible. Et ils savaient surtout que Shiki était toujours sur place. Ils ne peuvent rien faire d'autre que de prier pour sa sécurité. Les minutes passèrent et l'explosion se rapprochait. L'équipage était sur le point de perdre espoir lorsqu'ils virent une silhouette familière émerger des débris fumants de la planète. C'était Shiki sain et sauf, avec quelques habitants. L'équipage fut rempli d'émotions, soulagé que Shiki soit sain et sauf, et admiratif de son courage. Shiki, quant à lui, ne se considérait pas comme un héros, mais simplement comme quelqu'un qui avait fait ce qui était juste. Une voix résonne dans l'univers, comptant les exploits de l'Eden Zero et de la réussite de leur mission. L'Eden Zero, avant d'être un équipage d'hors-la-loi pour le gouvernement, est avant tout une grande famille qui n'hésite pas à porter assistance à qui le demande, au péril de leur vie s'il le faut. Shiki, descendant du grand démon Ziggy, a supporté ses compagnons très loin pendant leur voyage vers Mother. Drakenjo a succombé à l'amour qu'il porte à ses compagnons. Cependant, il reste encore beaucoup d'obstacles à franchir pour lui et ses compagnons. Sauront-ils les surmonter ? Si je vous le disais, ce ne serait pas trop, n'est-ce pas ? Après tout, je suis que la conteuse de cette histoire. Pensez-vous que cela a été réellement terminé ? Oh non, mes amis, tout ça n'était que le début d'une longue aventure pour notre Shiki Team. Et croyez-moi, nous avons encore de belles choses à raconter. Flora, cette planète n'a certainement pas été visée par hasard. Que voulez-vous dire, maître ? Que ce Drakenjo cherchait quelque chose en particulier ? Pourtant, ça ne m'a tout l'air d'être qu'une simple planète emplie de forêts, de champs de fleurs et rien d'autre.
Détrompe-toi, envoyer une horde de machines prêtes à tuer des femmes et des enfants juste pour le plaisir n'est pas clair. Il va falloir s'y hâter. J'ai également des informations qui devraient vous intéresser. Cela concerne un vaisseau nommé l'Eden Zero. Et ce seraient les membres d'équipage qui auraient sauvé les habitants et reconstruit toute une ville. Eden Zero, tu dis? Ce nom me dit quelque chose. Ah mais oui, c'est le fameux vaisseau du grand démon pourchassé par les Oration Seis. Que les Oration Seis? Cette bande de dégénérés et leur commandant de justice qui n'écoute jamais rien. Raison de plus pour aller sur Flora et effectuer nos recherches le plus rapidement possible. Quelque chose s'y cache, c'est obligé. Très bien maître, allons-y.